Je suis chrétien et je veux devenir riche. J'ai envie d'en parler à cœur ouvert parce que c'est un sujet qui, moi, personnellement, euh, m'a fait... comment expliquer? C'est quelque chose qui a créé beaucoup de problèmes chez moi, en fait. Parce que moi, depuis petit, je veux devenir riche. Ensuite, j'ai grandi, j'ai eu Dieu dans ma vie, j'ai eu la religion, tout ça. Et il y a un moment donné, je vais le dire honnêtement, j'ai eu presque l'impression qu'il fallait faire un choix, en fait. Alors que pas du tout, je me suis vraiment trompé sur toute la ligne. C'est pour vous dire quoi, il y a un moment donné où, bah oui, la religion, tu prends Matthieu 19-24, c'est plus compliqué pour un chameau de rentrer dans un trou fait par une aiguille qu'un riche au paradis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un certain tabou autour de tout ça. Et j'ai envie un petit peu de casser ce tabou. Alors évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi. Et que moi, c'est que ma pensée, c'est que ma propre réflexion. Je suis là absolument pas pour essayer prêcher la bonne parole et il faut m'écouter, etc. Non, ça se trouve, j'ai complètement tort. Je suis juste en train de partager le fruit de ma réflexion. D'accord? Et c'est vraiment important, hein. C'est ma réflexion, surtout dans un truc aussi personnel que la foi, la religion. Je pense que ça regarde personne et moi je suis juste en train d'en parler parce que je pense que ça pourrait en aider certains. En fait, de ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui Dieu n'est pas contre la richesse, bien au contraire. Dieu, il veut que tu sois riche. Il veut que tu sois abondant, il veut que tu n'aies pas de problème à payer tes factures, il veut que tu n'aies pas de problème derrière à pouvoir manger et remplir ton frigo, il veut derrière que tu puisses pouvoir te faire plaisir, que tu sois heureux, etc. Dieu veut que tu sois riche. Par contre, et c'est ça qu'il veut pas, c'est ça qu'il aime pas, c'est que tu sois attaché à ton argent, que l'argent prenne une trop grosse place dans ton cœur et qui derrière, et c'est hyper dangereux, en fait, derrière, tu vas avoir tendance à oublier ton prochain, tu vas avoir tendance à devenir plus orgueilleux. En fait, c'est tout l'argent. En fait, c'est pas le fait que tu deviennes riche qui est le problème. C'est le fait que tu aies trop l'argent dans ton cœur, que tu y sois trop fort attaché. Et derrière, tu fais les péchés, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu pêches parce que derrière, tu te respectes même plus. Tu vois, on voit combien de riches aujourd'hui qui se détruisent matin, midi et soir avec des drogues, l'alcool, tout ça, parce que derrière, l'argent est trop dans leur cœur et voilà, ils partent en cacahuète. Il y a des gens qui, avec de l'argent, ont complètement ruiné leur vie. Et c'est pas parce que derrière, c'était de l'argent. C'est parce que derrière, l'argent a pris une trop grosse place dans leur cœur, en fait. Et je vais le dire honnêtement devant cette caméra, il y a un moment donné où moi aussi, dans ma vie, l'argent a pris une grande place dans mon cœur. Alors grâce à Dieu, et vraiment je le remercie, c'était quand je gagnais des petites sommes, tu vois, genre 3000 euros par mois. À un moment donné, je me suis dit, waouh, mais c'est génial l'argent, etc. Donc Dieu merci, je suis devenu fou quand j'étais pauvre, enfin pas pauvre, mais quand j'avais pas non plus des millions, quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que forcément, quand t'as des millions et quand t'as 3000 balles par mois, la folie, elle s'arrête vite à 3000 euros, quoi. Non mais c'est pour vous dire les choses. Je parle en toute sans complexe là, hein. Vraiment, c'est ma chaîne YouTube. De toute façon, ça sert à rien de se mettre des panneaux, quoi. Dieu merci, c'est arrivé quand j'étais pas non plus très riche. Mais c'est pour vous dire, le fait d'avoir l'argent dans ton cœur, c'est hyper mauvais parce que ça va uniquement te pousser à uniquement aller en chercher plus, tu deviens greedy, donc cupide. C'est un peu un truc, hein, dans cette société là qu'on pousse, qu'on valorise. Soit cupide, ça te permet d'avoir plus d'argent, etc. Pas du tout, hein. Ça sert à rien d'être cupide. Finalement, tu vas juste faire plus de problèmes qu'autre chose. Tu vas plus te causer du mal d'autre chose. Pourquoi? Parce que y a un mec qui a deux tensions, 3 neurones, qui va te proposer un plafond pour faire de l'argent. Vu que t'es cupide, tu verras que l'argent. Tu vas essayer et un jour tu vas finir, je te dis pas comment, quoi. Donc c'est cette première grande chose, c'est de ne pas être attaché à l'argent. La deuxième grande chose, et je pense que c'est aussi un point important, c'est que Dieu, il veut que tu fasses ton argent de la bonne manière. Alors encore une fois, je parle pas au nom de Dieu, hein, c'est juste, j'explique le fruit de ma réflexion, d'accord? Donc c'est hyper personnel ce que je suis en train de révéler, mais c'est juste pour vous dire. Mais Dieu souhaite qu'on fasse notre argent de la bonne manière, proprement, en prenant soin de ses enfants, en étant, en faisant les choses propres, en fait.
Et dans la vie, on peut dire ce qu'on veut, il y a toujours deux voies. La voie scabreuse, boueuse et la bonne voie. Et c'est pas ta tête qui décide parce que ta tête, elle te dit n'importe quoi. Ta tête, elle voit deux façons de faire de l'argent. Elle te dit oui, bon, essaye les deux, etc. C'est le cœur. Tu sais les fruits que ça va apporter à un moment donné. Tu sais qu'à un moment donné, il y a une voie, et le cœur il ment pas, hein, c'est bête à dire, mais tu vois, on m'a proposé des choses, j'ai refusé parce que je le sentais pas, je savais que ça allait me faire partir dans des trucs, et à la fin c'était toxique, c'était pas bon quoi. Donc voilà. Dieu n'est pas contre... Enfin, là maintenant je vais parler des versets bibliques, alors j'ai pris des notes hein, juste devant moi, qui montrent un petit peu, qui prouvent un peu mon point, qui sont importants. Dieu n'est pas contre l'abondance, hein. Au contraire, et c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos où je disais que je voulais faire 100 millions, c'est qu'aujourd'hui pour moi c'est des bénédictions, c'est des blessings, c'était béni en fait, tout simplement. Et je trouve ça tellement important de rétablir ça, de parler de ça, parce que en tant que chrétien, la foi, c'est... Ma relation avec Dieu, c'est toute ma vie. Clairement, je dis les choses, c'est toute ma vie. Et pendant longtemps, tu te dis, putain, c'est dommage, quoi, tu vois. C'est dommage parce que moi, cet appel à l'entrepreneuriat, c'était vraiment le truc qui me faisait vibrer. Et de me dire que j'aurais peut-être dû enlever ça, je l'aurais fait, mais ça aurait été trop dur. Trop dur. Et le fait que là aujourd'hui j'en parle vraiment avec beaucoup d'enthousiasme parce que je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose au final qu'on peut combiner et que c'est super en fait, tout simplement. Mais ouais, du coup Dieu il veut de l'abondance dans ta vie. J'ai pris Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'accord? Donc ça c'est quand tu fais les choses de la bonne façon. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera comblée, d'accord? Donc Dieu bénit ceux qui se lèvent, ceux qui bossent, ceux qui entreprennent, ceux qui agissent. Alors celle-là elle est très bien, elle m'a beaucoup fait tilt. Elle pense à un champ et elle l'acquiert avec le produit de son travail. Elle plante une vigne, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. C'est lui que j'avais lu? C'est pas lui que j'avais lu. Attendez, c'est un autre. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Donc Dieu, là, il explique, et je pense que c'est vraiment aussi un troisième point qui est important sur l'argent, c'est que ça dépend aussi de ce que tu vas en faire de ton argent. Et plus tu l'utilises pour les autres, pour bénir les autres, pour ta famille, pour donner, pour aider, pour œuvrer, pour faire des bonnes choses dans le monde, plus Dieu il va t'en donner. Et c'est bête à dire, mais je vous promets que c'est vrai. J'ai toujours donné et à chaque fois ça revient x10. C'est un truc de malade. À chaque fois dans ma vie ça revient x10. C'est vraiment un cheat code dans l'univers, c'est de donner et de œuvrer pour les bonnes choses, de faire en sorte des beaux projets et ça revient toujours x10 quoi. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. D'accord, Dieu il a rendu riche Abraham, c'est quand même le père de la foi. Marc 8,36, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Là aussi c'est important, il faut être connecté à soi, à sa foi, à sa mission, à ses valeurs, le chemin propre. J'en parle depuis le début, afin que vous ayez en abondance pour toutes bonnes œuvres, d'accord? Donc tu vois, Dieu il glorifie, ton succès glorifie Dieu, surtout si tu restes humble, d'accord? Mais c'est vrai, c'est tellement important. Et en fait, dans la Bible aussi, tu as des principes, c'est quand même dingue, mais vraiment des principes pour réussir en business, quoi. Pour réussir dans l'entrepreneuriat. Tu vois, je te prends ça, connecté à sa mission, ses valeurs, c'est hyper important, être sincère dans ce qu'on fait. Tu prends Chick-fil-A aux États-Unis, qui est une boîte chrétienne, donc c'est un fast-food. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant la façon dont c'est mené, la façon dont c'est amené, quoi. Bon, après, ça reste les States, mais je trouve ça cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vidéo un peu différente, un peu plus philosophie. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, c'était Léonard.